Une rencontre maintenant avec un artiste qui transforme les objets du quotidien en œuvres d'art. Bizo, c'est son nom, aime travailler les matériaux récupérés ou recyclés, une démarche artistique mais qui pose aussi une réflexion sur notre environnement. Bizo expose en ce moment au Gosier ses écolueurs. Patrice Gonfier et Lucie Carbajal sont allés à sa rencontre. Il travaille avec précision. Son trait est lisse, son art s'inscrit parfaitement dans l'esthétique actuelle. Les sculptures de Bizo sont fortement inspirées du street art. Le plasticien écolo installe son décor, des créations produites en majorité à partir de matériaux récupérés ou recyclés. Et j'ai choisi de recycler de la bouteille d'eau parce qu'on consomme beaucoup d'eau. Il faut savoir aujourd'hui que seuls 7% des bouteilles d'eau sont recyclées lorsqu'on en consomme à peu près 65 milliards par an. Ma démarche consiste tout simplement à utiliser ce matériel, à le valoriser au travers d'une pratique artistique un peu novatrice, puisque c'est du mobilier d'art avec des bouteilles d'eau sur lesquelles je pose une œuvre. Ses œuvres sont riches en couleurs. L'artiste affectionne le gris, le rose pour véhiculer des images, des regards puissants. L'idée, c'était de travailler sur le portrait et sur l'expression du visage de manière à ce qu'il crée de l'émotion chez le public, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, mais en tout cas qu'elle fasse réagir. Avocat, témoin de notre époque, Bizo récupère, travaille la bouteille d'eau en plastique. Une goutte d'eau dans un océan, mais un acte citoyen pour sauver notre planète. Les jeunes brillent souvent par leur talent, mais certains conjuguent études et musique. Louane fait partie de l'élite des bacheliers qui décrochent la mention très bien. Elle ne se contente pas d'en rester là. Durant toute son enfance et son adolescence, son univers s'est composé autour des livres et des partitions. Marilyn Plaisir et Lucie Carbajal. Alors dis-moi, aujourd'hui tu veux travailler sur quel chapitre? J'aimerais bien voir les nombres complexes. L'heure de la rentrée est loin d'avoir sonné pour Louane, mais déjà elle met les bouchées doubles. J'intègre une prépa, donc lettres et sciences humaines, mais le programme de maths est assez lourd et en ES, il y a des notions qu'on n'a pas vues. Louane a décroché son bac économique et social avec un peu plus de 19 de moyenne. Et pour sa mère, c'est loin d'être une surprise. C'est une fille, c'est une enfant qui travaille énormément. Elle est passionnée de son travail. Elle est exigeante avec elle-même. Donc, ça ne pouvait être que parfait. Elle n'aime pas l'échec. La crainte de l'échec, l'obsession de la fausse note, qui lui vient peut-être de sa passion pour la musique. Le rapport que j'entretiens avec la musique, c'est un rapport que j'ai cultivé avec mon professeur aussi, Jean-Michel. Et ensemble, on a vraiment été dans la quête de l'excellence, la précision. Cette envie d'aller toujours plus loin dans la précision, les détails, ça m'a beaucoup apporté dans le travail à l'école. Louane joue du piano depuis l'âge de 4 ans. Au fil du temps, l'instrument est devenu un compagnon de route. Quand je joue, c'est moi et le piano et rien d'autre. Et c'est là où c'est important pour moi de garder ce contact-là parce que toute la journée, en fait, je pense à autre chose. Et donc, lorsque je prends le temps de faire un break, c'est pas la télé que je vais regarder ou les infos ou quoi que ce soit, mais je vais plutôt vers mon piano pour respirer, faire une pause, lâcher prise. Jean-Michel, son professeur, en est convaincu. La musique est l'un des meilleurs alliés pour les études. Cérébralement, ça augmente considérablement les capacités, on va dire, les données même d'apprentissage et dans tous les domaines. Après, ça se retrouve dans l'arithmétique, dans tout ce qui est mathématique, dans tout ce qui est théorique. Hein. Ça permet vraiment aux étudiants d'avoir une largesse d'esprit, une ouverture d'esprit qui leur permet d'emmagasiner beaucoup plus.
Louane rêve d'une carrière politique avec un piano pas très loin d'elle.